Bonjour et bienvenue à People Human Rights, peoplehumanrights2020.com. Ceci est notre 16e vidéo. Il s'agit dans cette vidéo de prier et de crier vers l'Éternel pour qu'il envoie ses saints anges visiter la terre. Donc, crions à l'Éternel et il nous répondra. Il l'a déjà fait par le passé, il le refera. Pourquoi crier? Pourquoi prier? Mais prier du fond du cœur. C'est très simple. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous devons donc crier vers lui. Tout comme un bébé. Un bébé, il ne sait pas parler, il ne sait rien faire. Mais s'il veut qu'on s'occupe de lui là, il crie, il pleure. C'est ça son travail, c'est ça le travail du bébé. Donc notre travail aussi, c'est de crier vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il descende. Donc, parce que quand le bébé crie là, c'est comme si tout s'arrête. Il faut qu'on aille s'occuper de lui. Voilà. Donc, crions en permanence. Semons la panique au ciel pour que les anges sachent qu'il y a de mauvaises choses qui se passent sur la terre. Pour que Dieu sache qu'il y a des mauvaises choses qui se passent sur la terre. Et qu'il descende maintenant. C'est vrai que Dieu a son agenda. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre qu'il vienne dans 50 ans ou dans 100 ans. Bon, façon de parler, bien sûr. Mais le problème est que si nous, même nous, quand rien ne nous presse, nous prenons notre temps. On ne réagit, on ne se dépêche que lorsqu'il y a un problème, quand on est acculé, quand il y a une urgence. Donc, si nous ne crions pas vers l'Éternel, il prendra son temps pour venir. Non, c'est-à-dire, il suivra son agenda. Mais par contre, imaginez que 4 milliards de malheureux crient à l'Éternel en même temps. Vous pensez qu'il va prendre son temps? Il sera obligé de descendre ou d'envoyer ses saints anges. Quand, par exemple, les membres des gouvernements, ils ont leur agenda. Mais s'il y a une urgence quelque part, ils laissent tout et ils vont aller voir ce qui se passe. Donc, il ne faut pas laisser de répit à l'Éternel. Il faut que l'Éternel sache que maintenant, il y a urgence et que son agenda là, il faut revisiter ça. C'est maintenant qu'il doit venir. Donc, nous allons commencer par Ésaïe 62, versets 6 à 7. Parole de l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Sur tes murs, cité sainte, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez la cité sainte au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce que l'Éternel rétablisse sa sainte cité et la rende glorieuse sur la terre. Oui, Éternel, tôt ou tard, tes ennemis échoueront dans leurs projets néfastes, car tu as parlé. Tôt ou tard, les ennemis de ton peuple échoueront dans leurs projets néfastes, car la prophétie doit se réaliser. Unissons-nous donc dans la prière pour crier à l'Éternel. Donc, personnellement, je posterai quelques heures et dates, des moments sur ma chaîne Telegram PHR1, le chiffre 1. À ces moments-là, je serai en prière et que tous ceux qui veulent prier en même temps que moi, avec moi, le fassent. Chacun là où il se trouve. Pour ceux qui ne peuvent pas prier à haute voix, vous pouvez prier dans votre cœur. Ça, c'est entre
Dieu et vous. C'est ce qu'on appelle la communion spirituelle des saints. La communion des saints. C'est l'assemblée des saints qui doit se constituer pour faire face à Babylone, l'assemblée des démons. Donc, prions. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Éternel, rends ma parole semblable à ta parole, ô toi, créateur de l'univers, car tu as dit, toi le maître de toutes choses. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Que ma bouche soit ta bouche, ô roi de gloire, et que ma parole soit comme ta parole, ô Dieu des dieux. Cieux, prêtez l'oreille. Et toi, je parlerai. Et toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. Que ma prière se répande comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Que les saints anges couvrent cette prière de leurs saintes ailes, afin que cette prière ne soit ni détournée, ni dérobée par les êtres maléfiques, et que cette prière, Dieu des dieux, arrive à destination. Toi, l'étoile brillante du matin, le premier et le dernier, le commencement et la fin, ordonne à tes saints anges de garder nos portes, nos fenêtres et nos sentiers. Ordonne à tes saints anges de se mettre aux quatre coins cardinaux de la terre. Ordonne à tes saints anges de se mettre aux portes, aux fenêtres, sur les sentiers de cette prière. Ordonne à tes saints anges de se mettre aux portes, aux fenêtres, aux sentiers de ceux qui doivent recevoir cette prière. Du haut de ta montagne sainte éternelle, Dieu des dieux, combat le pillage de ta sainte demeure, éternel roi des rois, éternel des armées, et que la désolation soit pour tes ennemis. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Ô terre, ne couvre point le sang des innocents, et que leurs cris prennent librement leur essor. Parole de l'Éternel. Malheur à qui conteste avec son Créateur, c'est un vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre façonnée dit-elle à celui qui l'a façonné, qu'il n'a pas de main? Éternel, Dieu des dieux, tes ennemis veulent maintenir leur oppression sur ton peuple, déstabiliser le lieu où reposent tes pieds. Manifeste-toi dans ta sainte colère et ôte leur joug du cou de ton peuple. Que tes saints anges déversent sur tes ennemis le châtiment que tu leur as réservé et qu'ils les dispersent, Éternel des armées. Oui.
Beaucoup de tes enfants veulent jouir de leur propre identité, de fils de l'Éternel, mais le monde veut les en empêcher. Toi, leur créateur, prouve au monde entier, Dieu des dieux, que ce sont tes enfants. Éternel, tes enfants sont liés par des chaînes, par des cadenas mystiques, enfermés derrière des portes d'airain. Dieu vivant, éternel des armées, à toi la force. Toi qui marches au-devant de ton peuple, comme un feu dévorant, toi qui aplanis les chemins montueux, tu as dit que tu fracasses les portes d'airain et que tu brises les verrous de fer. Sauve ton peuple. Délivre tes enfants des forces occultes sataniques et rends-nous les trésors cachés, les richesses enfouies qui nous appartiennent. Éternel, libère nos esprits. Éternel, libère nos vies. Et que ta sainte présence nous donne du repos. Ô Dieu des dieux, il y en a qui font arrêter arbitrairement tes enfants, épris de justice, et qui les maltraitent ou qui les massacrent. Dieu des dieux, dans ta colère, ne les laisse pas impunis. Tous ceux qui persécutent tes enfants, ils exploitent, Éternel, pour des gains financiers, la détresse des pauvres. Éternel, ils ne donnent pas le salaire dû à ceux qu'ils font travailler, aux ouvriers qu'ils emploient. Ils torturent et ils tuent tes enfants. Ils abandonnent tes enfants sans eau ni nourriture, dans le désert éternel. Ils injectent des poisons à tes enfants avec force et menace. Des choses qu'ils osent appeler vaccins. Ils font croire que ça les protège. Éternel, que ta très sainte parole annule les effets des poisons sur tes enfants. Ils veulent créer des humains robots. Ils font des complots de toutes sortes contre tes enfants. Ils violent et ils tuent les petits enfants. Éternel, ils connaissent les petites filles et les bébés comme on connaît une femme. Ô mon Dieu, ô mon roi, éternel des armées, ne les laisse pas impunis. Éternel, ils volent les enfants à leurs parents en prétextant qu'ils protègent les enfants. Ils alimentent les réseaux de pédophilie. Ils espèrent légaliser la pédophilie. Ils pervertissent les enfants. Tes ennemis font commettre des abominations aux enfants. Les enfants deviennent des meurtriers. Éternel, entend les cris des enfants que l'on torture. Éternel, entend les cris de douleur et de désarroi de leurs parents. Éternel, ce sont tous des bandits spirituels de toute nature, tes ennemis. Ils commettent des crimes, des viols, et les traîtres à ton peuple, les traîtres enflés d'orgueil, ne voient pas leur perte venir. Éternel de ton saint sanctuaire, tu les places tous, ennemis et traîtres, sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine en un instant. Éternel, entends nos prières. Éternel, entends nos prières. Éternel, entends nos prières. Et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Que nos cris parviennent jusqu'à toi. Que nos cris parviennent jusqu'à toi. Éternel, Yahuwah, le Dieu vivant, tu es qui tu es. Parmi tes enfants, il y a des chefs d'État que tu as toi-même placés à la tête de leur pays. La tâche que tu leur as confiée n'est pas facile. Protège-les, inspire-les, assiste-les, montre-leur le chemin à suivre. Il y a des membres des gouvernements que tu as placés, ô roi de gloire, qui sont tes enfants.
protège-les et assiste-les. Accorde à tous, Dieu vivant, l'intelligence et la sagesse que tu avais accordées au roi Salomon, afin qu'il puisse guider ton peuple dans la paix et dans la justice. Il y a des chefs d'armée éternels, avec leurs lieutenants, leurs soldats, que tu as établis. Ils ont besoin de toi, Éternel des armées. Sois à leur côté, inspire-les, guide-les, comme tu as guidé le roi David et toute son armée. Ô Dieu des dieux, Éternel des armées, fortifie tes soldats. Dieu des armées, et donne-leur la victoire éternelle. Il y a aussi des chefs de toutes sortes, de partis politiques, des leaders d'organisations, des enseignants, des directeurs d'écoles, d'universités, des chefs d'entreprise. Tout un nombre de personnes que tu as toi-même établies. Protège-les, assiste-les dans leur mission. De la même façon, roi de gloire, que tu as accompagné ton serviteur David et toute son armée dans leur combat, Éternel des armées, assiste-nous dans tous nos combats et donne-nous la victoire éternelle. À tes ennemis, Éternel, rends-leur selon leurs œuvres, selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains et donne-leur le salaire qu'ils méritent. Rends-leur selon leurs actions éternelles et utilise pour eux la même mesure impitoyable qu'ils utilisent contre tes enfants. De la même façon que tu as accompagné ton serviteur Moïse et ton peuple, à l'aide de ton feu dévorant dans le désert, le jour comme la nuit, que ton feu dévorant, Dieu des dieux, nous accompagne toujours. Éternel des armées, toi le Tout-Puissant, Jiweyewe, Olorum, Maougan, Nzambe, c'est toi que nous invoquons. Entends nos prières et mets en déroute tous tes ennemis. Que Babylone s'effondre. Oui, que Babylone s'effondre, 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 que Babylone s'effondre. En vérité, que Babylone s'effondre, que Babylone s'effondre et que Babylone s'effondre. Oui, elle tombe, Babylone la grande, elle est en pleine chute. Éternel des armées, fais tomber Babylone la grande et que ton feu consume tous les sortilèges qu'elle a exécutés ou qu'elle voudra exécuter contre tes enfants. Que les sortilèges faits par Babylone retournent au milieu d'elle et n'en sortent plus. Que les saints anges de l'Éternel parcourent la terre et rendent leur salaire à ceux qui détruisent la terre et qui détruisent les hommes. Éternel des armées, programme la destruction de tous ceux qui programment la destruction de la terre et qui programment la destruction de l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Que les saints anges de l'Éternel accompagnent mes paroles jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. Que ma prière soit scellée au ciel, comme elle est scellée sur la terre, et que mes demandes au Très-Haut soient exaucées. Au nom très saint de l'Éternel et de son Christ, le roi des rois, le saint des saints, fils de l'Éternel et fils de l'homme, crucifié et ressuscité, qui revient de la guerre en vêtements rouges et en habits éclatants. Une fois, j'ai crié à l'Éternel. 2 fois, l'Éternel m'a répondu. Gloire au saint nom de l'Éternel des armées. Que les cieux s'ébranlent
et que l'Éternel prenne possession de la terre. Parole de l'Éternel. Écoutez-moi. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Ésaïe 54, versets 9 à 17. Commençons au verset 11. Ville sainte, malheureuse battue par la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te ferai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes enfants. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'auras rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Je connais les projets que j'ai faits pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Ô Lohum, toi le roi de la vie, toi le saint des saints, toi le roi des anges. Prosternons-nous devant le roi des quatre êtres vivants. Prosternons-nous devant le roi des rois. Le roi des rois se prosterne devant l'Éternel. Prosternez-vous devant l'Éternel. À l'Éternel la gloire, car il a fait des prodiges. Louez l'Éternel, et que toute la terre entende les paroles de son Créateur. Que tous les peuples accourent vers l'Éternel, car la porte que les peuples doivent emprunter est ouverte par l'Esprit du Dieu vivant. Peuple, réjouissez-vous, car l'Éternel a fait des prodiges. Que les paroles de l'Éternel parcourent toute la terre. Alléluia. Et que les pluies bienfaisantes de l'Éternel arrosent toute la terre. Amen. Rendons gloire à l'Éternel. Donc ceci est la fin de cette prière et à la prochaine vidéo.